Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicoud et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 éléments qui m'aident à garder mon cœur. À tout de suite. Une fois de plus, bienvenue. Si c'est la première fois que tu te connectes à cette chaîne, fais comme chez toi, abonne-toi, active la cloche de notification et n'hésite pas à partager avec quelqu'un si cette vidéo t'a béni. Et je sais qu'elle va te bénir. Alors aujourd'hui, on parle de garder son cœur. La semaine dernière, j'ai parlé du fait que je suis reconnaissante de ne pas encore être mariée. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Et, euh, et pour en arriver là, justement, à dire Seigneur, je suis reconnaissante à 25 ans de ne pas encore être mariée, même si je ne pense pas forcément que 25 ans c'est terrible si tu n'es pas mariée, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui s'attendent à être mariées à cet âge-là. Donc, pour en arriver à être reconnaissante, comme je disais tantôt, de ne pas encore être mariée, il faut aussi que tu saches garder ton cœur. Et ici, je ne m'adresse pas particulièrement simplement à une femme, je m'adresse à une femme tout comme à un homme. Et cette vidéo ne concerne pas seulement les femmes, même si parfois on a l'impression que c'est plus elles qui regardent ce type de vidéo, mais ça concerne aussi les hommes parce qu'il y a des hommes qui aspirent au mariage. Et puis parce que ce n'était pas forcément une question seulement d'âge, mais c'est justement une question d'apprendre sur toi, de connaître qui est-ce que tu es, de savoir qu'est-ce que tu peux faire justement quand tu es célibataire, quand tu n'es pas encore marié, et de savoir par-dessus tout que les choses du Seigneur sont notre priorité. Bon, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de garder son cœur, les 5 éléments qui m'ont aidé à garder mon cœur. Bon, je vais vous dire un petit truc avant de commencer. La vérité, c'est que ce n'est pas seulement 5 éléments, mais j'ai essayé de le mettre comme étant 5 éléments, donc vous pourrez en retrouver un peu plus que 5. Je vais commencer par lire un verset biblique. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, au chapitre 8, au verset 4. Les femmes qui ont déjà lu ce chapitre, qui ont déjà lu ce verset, vous en avez déjà entendu parler, je ne vous vise pas, mais on va lire ce verset ensemble. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce verset, j'ai entendu déjà ce verset. Et plusieurs fois, on s'est demandé, mais c'est quand est-ce que l'amour va venir? C'est quoi la différence entre moi qui réveille l'amour et l'amour qui se réveille lui-même au temps où il a choisi de se réveiller? Un autre verset biblique qu'on va lire dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Un autre verset aussi qu'on va lire dans Proverbe 3, verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Il y a plusieurs versets bibliques qui parlent du cœur, de l'importance de le garder, l'importance d'en prendre soin, parce qu'effectivement, c'est important. Important pourquoi? Parce que, comme la Bible le dit, de lui jaillissent les sources de la vie. Donc, lorsqu'on demande aux femmes, aux filles de Jérusalem, aux femmes en général, de garder leur cœur avant que, de ne pas réveiller l'amour avant que l'amour ne le veuille, c'est parce que le cœur est précieux, il faut le garder. Lorsqu'on parle de garder tout ton cœur plus que toute autre chose, c'est parce que c'est très important de le garder. Et donc ici, on va parler de 5 éléments personnellement qui m'aident à garder mon cœur, parce qu'on a besoin de garder notre cœur. Dans la vie de tous les jours, on a besoin de garder notre cœur. Tu as besoin de garder ton cœur, j'ai besoin de garder mon cœur. Et je vous assure que cette semaine encore, je me suis rendu compte de l'importance de garder mon cœur. Et voilà. Alors, la première chose qui va t'aider à garder ton cœur, je sais que tu le sais. Vous savez, je le dis très souvent, il y a plein d'éléments on a déjà entendu parler, mais qu'on n'applique pas, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve encore et encore à se retrouver dans les mêmes challenges, dans les mêmes difficultés, parce qu'on n'applique pas ce qu'on est censé appliquer. Donc, le premier élément ici est la connaissance des Écritures. La connaissance des Écritures. Je vous ai cité 3 versets bibliques ici. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Je vous ai cité, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. La parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu est le premier élément qui va te permettre de
garder ton cœur. Si tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit, si tu n'as pas conscience de c'est quoi que Dieu dit par rapport à ton cœur, par rapport à ta vie, par rapport où est-ce qu'il t'emmène, bah, il est fort probable en fait que tu ne sois pas capable de garder ton cœur. Pour vous dire vrai, cette semaine, ça a commencé de manière assez particulière parce qu'il y a eu plein d'événements qui sont venus m'irriter et j'avais l'impression que j'étais amoureux. Alicia, est-ce que tu t'irrites ou est-ce que tu ne t'irrites pas? Et c'est difficile de garder son cœur ou de ne pas s'irriter sur le moment parce que ça arrive à tout le monde d'être énervé, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité d'avoir cette tempérance-là, cette maîtrise de soi, cette patience. Et c'est pour ça que ces trois éléments ne sont pas les fruits de la chair, mais le fruit de l'esprit. Et qui veut dire fruit de l'esprit veut dire connaissance des Écritures. Qui veut dire fruit de l'esprit, savoir même c'est quoi un fruit de l'esprit, vous connaissez les Écritures. Mais qui veut dire aussi fruit de l'esprit, veut dire intimité avec le Saint-Esprit. Donc, la première des choses, c'est la connaissance des Écritures. La deuxième des choses, c'est la compréhension du langage de Dieu. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que le langage de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. La Bible dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Si les hommes ont des langages de l'amour comme l'attention, les paroles valorisantes, le langage de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Ça veut dire quoi? Je peux être irritée. Et je vous parle de ça, cette semaine n'a pas été la meilleure de mes semaines. Mais bon, j'ai une vidéo pour Christ à faire. Je ne sais pas si pour ceux qui ont remarqué, il y a une différence entre la qualité de l'image que je suis en train de vous produire et la qualité de l'image que je vous produis d'habitude. Pourquoi? Parce que j'étais en train de vouloir filmer et ma carte mémoire a décidé de ne pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis allée regarder sur YouTube pour savoir pourquoi elle ne fonctionne pas, mais tellement c'est compliqué que mon cerveau ne comprend pas. Donc je me retrouve à avoir une carte mémoire qui ne fonctionne pas, mais je me suis engagée devant Dieu, devant les hommes, à produire une vidéo chaque mercredi. Alors même si je suis irritée, même si je suis énervée, et encore que la carte mémoire n'est qu'un élément parmi tout ce qui m'a énervé cette semaine, mais même si je suis irritée, même si je suis énervée, je sais qu'il faut que j'obéisse. Et si j'ai dit à Dieu, Seigneur, je m'engage devant toi et devant les hommes à produire une vidéo chaque semaine, je dois le produire. Et l'obéissance va faire en sorte que même si tu es énervé contre ton frère, ta soeur, même si tu es énervé contre, même si tu ne comprends pas les choses, parce que je parle ici de quoi? De garder son cœur. Même si tu trouves ce garçon mignon, mais que la Bible dit de ne pas se mettre avec les infidèles sur un joug étranger, tu obéis. Dieu n'est pas notre pote, ok? Je sais que parfois on se dit, Seigneur, tu es mon meilleur ami, tu le chantes, tu le dis, mais c'est pas parce que tu le penses que tu peux te croire permettre de désobéir et n'importe comment. Non, c'est vrai, il y a la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, mais ça n'exclut pas qu'il faut qu'on comprenne que Dieu est notre Seigneur, il est notre roi, alors on lui doit obéissance et révérence. Donc, peu importe comment est-ce que je me sens, je comprends que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La troisième chose qui m'aide à garder mon cœur, c'est de faire confiance en Dieu. Parce que lorsque je parle de garder mon cœur, de garder son cœur ici, il y a l'élément où tu peux être irrité, que quelqu'un peut t'énerver, que par exemple tu peux être dans une situation où il y a un garçon qui te plaît, une fille qui te plaît, mais ça ne coïncide pas avec ce que le Seigneur attend de toi et tu dois garder ton cœur, tu dois garder tes sentiments. Mais il y a aussi l'élément où ton cœur est éprouvé, où c'est on purpose, où tes attaques sont on purpose. Ça veut dire que où tu es irrité, où les tentatives d'irritation, je ne sais pas si c'est bien mieux formulé là, sont une épreuve. Et là, tu dois faire confiance à Dieu qui est en train de te former, qui t'apprend la patience, qui t'apprend la tempérance. Je dis toujours, on ne peut pas parler de patience s'il n'y a pas d'éléments qui viennent choquer ta patience. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de la patience s'il n'y a pas un élément qui vient faire ressortir en toi, qui peut venir provoquer de l'impatience? Si on parle de quelqu'un qui est patient, c'est parce qu'il y a un élément en fait qui demande cette patience-là. Si on parle de quelqu'un qui est tempérant, ça veut dire qu'il y a des éléments qui demandent en fait cette tempérance-là. Donc lorsque le Seigneur veut former ton cœur aussi, il va te mettre
devant des situations qui vont forger ton caractère, qui vont forger qui est-ce que tu es. C'est pourquoi je vous ai dit par exemple dans ma vidéo la semaine passée qu'il y a des choses que le Seigneur a travaillé en moi et qui continue de travailler en moi. C'est facile de se dire, ok, je vais me marier, mais comme je le disais, tu sais pas que tu es une bombe à retardement, tu sais pas te contenir. Toi, quand tu es fâché, tu boudes pendant 5 jours. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur bouder, c'est de la méchanceté, je t'invite à la regarder. Tu sais pas en fait contenir tes émotions, tu sais pas comment parler avec amour même lorsque tu n'es pas contente, ou bien lorsque quelque chose, tu n'as pas apprécié quelque chose, tu sais pas. Donc, il faut faire aussi confiance à Dieu qui est en train de former ton caractère. Lorsqu'il y a des petites choses qui m'énervent, comme cette semaine, il y a eu plein de petites choses qui m'ont énervé. Le Seigneur regarde aussi comment est-ce que je réagis. Il m'éprouve aussi. Il me montre en même temps. Est-ce qu'Alicia, je peux te faire confiance avec beaucoup plus de gens? Parce qu'il y aura encore des gens plus encore. Il y aura des situations, il y aura des gens qui vont t'énerver plus que cette situation-ci. Est-ce que je peux te faire confiance avec plus grand que ce que tu as vécu en ce jour? Dans le Seigneur aussi, il faut faire confiance à Dieu qui est en train de former. Savoir que le Seigneur m'éprouve, savoir que le Seigneur m'observe dans les petites choses, dans les petites situations, me permet aussi de savoir que, ok, est-ce que je suis quelqu'un à qui aussi le Seigneur peut faire confiance? Et sans cela aussi, je voulais aussi ajouter un autre élément, être reconnaissante. Garder ton cœur, comment garder ton cœur? C'est aussi en étant reconnaissant. Directement, par exemple, j'ai mis dernièrement sur un de mes statuts WhatsApp, pour ceux qui n'ont pas mon numéro, mais bon, j'ai mis sur un de mes statuts que j'étais énervée parce que j'avais raté mon bus. Pourquoi? Parce que je prends 2 bus et l'un était venu en retard et l'autre était venu en avance. Ce qui fait que lorsque un arrive en retard et l'autre arrive en avance, ça me fait rater celui qui arrive en avance parce qu'il n'y a que 5 minutes de différence entre les autres. Donc j'avais raté mon bus et je devais attendre 30 minutes de plus sur le froid. Et j'étais vraiment irritée. Ça m'a irritée. Et j'avais 2 choix, soit arriver au travail étant irritée, soit gérer mon irritation. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à rendre grâce à Dieu, j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à inviter le Seigneur dans mon irritation. Ça aussi, c'est très important lorsque tu veux garder ton cœur. Lorsqu'il y a tellement de situations qui viennent te stretch, qui viennent te tirer, qui viennent t'irriter, apprends à être reconnaissant, à dire merci à Dieu. Apprends également à adorer le Seigneur dans ce genre de situation. Et ça fait partie justement de l'un de mes éléments, l'adoration. 4e chose, parle à Dieu. Parfois, nous les chrétiens, on spiritualise des choses qui ne sont pas censées être spiritualisées. Si tu as mal au cœur, si tu te sens pas bien, exprime cela à Dieu. C'est pas seulement à des psychologues. Tu peux parler à Dieu, tu peux lui dire, Seigneur, en ce moment, je ne me sens pas bien, je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. C'est vrai, tu es souverain, tu es assis sur ton trône, you do whatever you want to do. Mais à ce moment, je ne me sens pas bien. Parle à Dieu, exprime ce que tu penses, exprime ce que tu ressens, ou parle à un ami. Mais moi, je préfère d'abord parler à Dieu avant de parler à des amis. Pourquoi? Parce que on n'est pas censé être dépendant des hommes. Je vous parlais de la dépendance affective dans la dernière de mes vidéos. Les hommes sont là pour nous aider, les hommes sont là pour nous accompagner. Ils sont aussi des dons de Dieu pour nous, mais Dieu reste la première personne sur qui on doit compter. Parce que les hommes, tu peux appeler ton ami, elle n'est pas disponible. Mais Dieu, il est H24, 7 jours sur 7, disponible pour toi. Le 5e élément qui va comprendre 3 différents points, c'est premièrement la prière. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire que dans la prière, il y a une force que le Seigneur te donne. Dans la prière, il y a un rafraîchissement qui t'est donné pour pouvoir garder ton cœur, pour pouvoir te garder dans un état de cœur pur. L'autre chose aussi, c'est que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous ai parlé de parler à Dieu, donc confie-lui tes pensées, confie-lui ce que tu ressens, parle à Dieu et ne t'inquiète de rien, mais fais-lui connaître tes besoins. Seigneur, en ce moment, j'ai besoin que tu me consoles. La Bible dit que le Saint-Esprit appelle le consolateur. Il est également là pour te consoler. Lorsqu'on parle de garder son cœur, ce n'est pas seulement éviter d'être heurté, mais c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne lorsque tu es heurté. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas toujours éviter d'être heurté. Mais tu peux éviter que ce heurtement, tu peux éviter que cette blessure ne prenne
relation pour rester à vie de sanctification. Il y a quelque chose que j'ai envie de poster ici. Je crois que je vais le mettre là quelque part. Un post que j'ai vu qui disait que nos parents, ils ont gardé des relations et aujourd'hui ils sont capables de nous dire va voir tel, va voir ci, va voir ça. Mais nous aujourd'hui on n'est pas capable de garder nos relations à cause du fait que tu n'as pas mis quelqu'un sur ton statut. Franchement ça, c'est pas des choses pour moi qui sont censées gâter des relations parce que je t'ai pas mis sur mon statut ou parce que je ne t'ai pas souhaité joyeux anniversaire. Vous pouvez me souhaiter un anniversaire, ça me fait plaisir. Mais pour moi, le fait que tu ne me souhaites pas joyeux anniversaire, le fait que tu ne m'aies pas donné cœur d'anniversaire, le fait que tu as oublié mon anniversaire, n'est pas un élément, ou bien le fait que tu ne m'as pas mis sur ton statut, n'est pas un élément qui fait en sorte que je me dise que tu n'es pas une personne que je peux considérer ou je peux compter ou sur qui je peux compter. Non. Il y a des éléments beaucoup plus profonds pour moi qui évaluent si une relation est importante ou pas. Parce que vraiment, bref, je dis ça, je dis rien. On va passer dessus. L'autre élément, c'est la méditation. La médite, Dieu qui va parler à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit. Et ainsi, tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès dans tes entreprises, c'est pas seulement... les entreprises ici ne manifestent pas seulement une organisation, ne manifestent pas seulement le ministère, non. Ça manifeste aussi l'état de ton cœur. Pourquoi? Paul va dire encore que, je crois que c'est Paul, hein, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que quand on parle de succès ici, ça concerne aussi ton âme. Donc, méditer la parole de Dieu jour et nuit va garder aussi ton âme dans un certain état. Parfois, on médite nos douleurs au lieu de méditer ce que la parole de Dieu dit par rapport à nos douleurs. Tu médites le mal que quelqu'un t'a fait, tu médites la douleur que tu as, tu médites ça, tu penses à ça matin, midi, soir, au lieu de penser à ce que Dieu dit par rapport à ce que tu ressens. Donc, médite la parole, mange la parole, consomme la parole. J'aime ce que David va dire, ô mon âme, pourquoi t'as battu? Bénis l'Éternel. Une autre façon de garder ton cœur, c'est de parler à ton âme. Lui déclarer ce que la Bible dit. Le Seigneur est fidèle. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il est là pour toi. Il va te donner un bon travail, un bon mari. Qu'est-ce que c'est quoi qu'une bonne femme? Qu'est-ce que ton âme s'inquiète ou qu'est-ce qui fait en sorte que ton cœur n'est pas gardé? Ou par rapport, par exemple, à tes frères et à tes sœurs qui ont pu faire des choses qui t'ont énervé. Vous avez dit quoi? Supportez-vous les uns les autres. Médite ce que la parole de Dieu dit parce que c'est elle qui va te permettre en fait de pouvoir rester dans l'obéissance, de pouvoir rester avec un cœur pur, de garder ton cœur de manière générale. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est l'adoration. L'adoration est un élément puissant. La Bible dit que nous qui contemplons comme dans un miroir l'image de sa gloire, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. La contemplation, ça se fait dans quoi? Dans l'adoration. Lorsque tu es en contact avec Dieu, lorsque tu adores le Seigneur, il y a aussi un rafraîchissement qui se passe en toi, qui te permet de garder ton cœur, qui te permet d'avoir les mêmes pensées que Christ a, qui te permet d'avoir un cœur disposé comme Christ l'a. Parce que dit quoi? Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. En quoi est-ce que c'est quoi les pensées de Christ, c'est quoi l'image de Christ, c'est quoi la volonté de Christ, c'est quoi le cœur de Christ. Donc pendant que tu es dans la contemplation, dans l'adoration, Christ te communique sa pensée, il te communique son cœur, il te communique sa paix. Donc j'espère que ces quelques éléments qui ne sont pas finalement 5, mais je crois que ça doit être 8, 9, 10, je ne sais plus combien, t'aident et vont t'aider à garder ton cœur. Si tu as des questions sur ce sujet, si tu veux approfondir la question, n'hésite pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de l'inclure dans la prochaine vidéo que je fais. Alors j'espère que cette vidéo t'a béni.